Bien le bonjour, mesdames. Alors, bienvenue à la pause créative. Je me présente France. Ce matin, exceptionnellement, 9 heures, j'ai une grosse journée de rencontre avec une amie de Stampin' Up. Alors, ce matin, je vais vous présenter quelque chose parce que je vais vous dire, ça s'est fait last call. Vraiment dernière minute. Alors, ce sont des cartes, je les appelle rapido presto. Si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut étamper ou on a une carte rapide à faire, ben, je pense que ce sera un bon truc à vous donner. Puis, tu sais, c'est le fun des fois d'avoir des cartes à faire où est-ce que pas de soucis, pas de taponnage, pas de... Tu sais, c'est vraiment, on en profite, ça va bien, ça va vite et voilà. Je suis en train de me brancher sur ma page en même temps. Donc, je vais voir qui est là. Et je vous laisse vous installer. Je tourne la caméra. Oh, bonjour Sylvie, bien contente que tu sois avec moi ce matin. Alors, je tourne la caméra et je vous démontre ça pour ces petites cartes rapido presto. Super simple, mais je pense que ça va avoir un bon look. Alors, je tourne ma caméra. Je vais approcher ça ici. Voilà. Comme ça. OK, on va placer ça, ça ici. Ça, c'est bon. On peut se tasser un peu. OK, ça me semble-tu droit? Je vais juste enlever ça. Je me fie à mes lignes de ça ici. J'aime ça quand c'est droit. Bon, excellent, excellent, excellent. OK. OK, alors, ce que je vous propose ce matin, c'est vraiment d'utiliser la base de ce qu'on a. Fait que si jamais vous avez vraiment pas beaucoup de matériel ou quoi que ce soit, ben ce sera vraiment, vraiment top shape pour vous. Alors, je vais commencer, celle-là c'est pour debout. Je vais commencer avec ça ici. Alors, j'ai un carton, donc j'ai ma base de cartes. Hein? Donc, la base de cartes, c'est une feuille 8,5 onces. Moi, je fais toujours deux sens. Soit que je coupe à 5 pouces et demi avec la rainure de 4 pouces et quart, ou bien j'ai ma feuille de 8,5 onces, mais je la coupe à 4 pouces et quart avec la rainure de 5 pouces et demi. Fait que c'est un ou l'autre. Bonjour Monique, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai ma carte, j'ai mon enveloppe et j'ai mon carton qui va aller tout simplement dessus comme ça. Pas d'autres couleurs. Ça va être un clean and simple, vraiment super short and sweet, mais je pense que vous allez aimer quand même. Alors, j'ai décidé de me servir de tampon encreur. Je vais prendre ces trois couleurs-là. Alors, déjà, vous voyez que ça va être pouf! Hein? Ça va être assez wow. Je vais commencer avec Mélodie de mangue. Comme ça. Et je vais y aller avec juste le centre. Je me demandais si je remplissais au complet, mais je vais ancrer directement à partir du tampon encreur. Alors, j'essaie d'être à peu près au centre et... Tiens, juste un petit shot de même. Ah, puis, tant qu'à avoir le tampon encreur, là, on va venir faire l'intérieur de la carte. Puis, l'intérieur de la carte, là... Tiens, juste venir faire le bas. Ensuite, mon enveloppe. Mon enveloppe. Si je mets un coin là, un coin là, un coin là. Ouais, tiens, ça pourrait être pas pire. Alors, vous voyez que déjà, pour étamper, c'est pas bien grand-chose, là, hein? Oh! Bonjour, Michel. Contente que tu sois avec moi. Bonjour, Lisette. Yeah! Lisette, je ne t'oublie pas. Ton matériel pour la super classe virtuelle de septembre... je vais bientôt le préparer, puis on s'organise pour que tu puisses l'avoir pour la semaine prochaine. Hey, bonjour Marie! Excellent. Alors, ensuite, je viens prendre mon tampon encreur Grenouille Guillerette. Et je m'en viens de ce côté ici, puis je m'en viens faire un pouet. J'ai aucune idée, c'est donc ben drôle. Y avait-tu quelque chose dans mon tampon encreur? Je pense qu'il y a comme une coche. Ah ben, coudonc. C'est pas plus grave que ça. On vient mettre un peu d'encre sur la bordure et sur notre base, notre intérieur de carte, on vient en mettre un bout aussi.
Bon, j'aurais aimé ça que ça aurait été collé, mais là, c'est pas collé. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait avec. Ensuite, alors, j'ai pris Mélodie de mangue, j'ai pris Grenouille Guérette et je m'en viens avec mon B des Bermudes et je viens faire le reste de ma carte. OK? On est comme ça ici. Ensuite, on vient faire l'enveloppe et on vient faire l'intérieur de carte. Hein? Excellent, ça. Là, vous allez dire, ouais, France, je sais pas. Je suis pas sûre. One minute, Uncle Tom. Hein? Je vais vous en montrer 2 ce matin. Fait que si vous voulez rester jusqu'à la fin, ça serait bien. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vais regarder une fois de temps en temps. Et oui, tout à fait, Marie. Lâchez prise. Hey, bonjour, Suzanne. Alors, regardez bien ce que on va faire avec ça. Ben, en fait, je vais un peu le décider en même temps. J'ai décidé d'utiliser les tampons, les étampes de Dahlia Delica. Rappelez-vous que le Celebration, hein, la promotion du Celebration, où est-ce que à chaque tranche de 60 $ qu'on achète, on a le droit à un produit gratuit. Pour avoir ce jeu d'étampes-là, c'est une commande de 120 parce qu'il est vraiment top shape, super beautiful. Et donc, il vaut un petit peu plus de bidou. On va y aller avec cette grande fleur-là. Puis je pense que je vais la faire comme ça. Dans le fond, j'ai même pas besoin de mettre mon papier droit. C'est des fleurs, là. Hein? Puis, je vais venir faire feuillage et je vais m'organiser pour que le feuillage, il arrive comme dans le vert. Comme ça. Et tiens donc, on va venir mettre le petit vœu. Tiens, le petit vœu va être comme ça. Bon, là, j'avoue, oui, le vœu doit être droit. Fait que je m'enligne bien droite avec tout ça. On s'en vient coller ça. Bon. Quand ça colle bien, là. Et voilà. Fait que ça, je sais que je peux amener ça ici. Vous avez vu que mes aimants, ils sont tout pétés, hein? Mais moi, je trouve ça cool. Parce que le fait que les aimants sont pétés, là, j'ai plein de petits morceaux. OK. Mon vœu, il a l'air bien droit. Super. Et tout ce qu'on va venir ancrer, c'est le memento. Ah oui, ça, je pense que je voulais le remplir d'encre, puis je pense que je ne l'ai pas fait. Hein? Alors, mais vive le Stemperatus. Si vous n'avez pas cet outil-là, là, hey, s'il vous plaît, faites une belle commande de Noël. Hein? Demandez-le en cadeau, mais demandez-le en cadeau à l'avance. Commandez-vous ça tout de suite, puis comme ça, vous allez pouvoir avoir des beaux produits de Celebration en même temps, gratuits. Moi, je pense que ça me plaît comme ça. Ça. On va mettre des bling-bling, that's it. Hein, je l'ai dit, c'était short and sweet. Fait qu'il ne faut pas que j'en mette trop. Hein? J'ai une petite tendance à vouloir dire « Ah, peut-être ça, ah, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. » Mais si on veut faire une carte clean and simple, hein, short and sweet, il faut... Là, je regarde juste où est-ce que ça va sur mon... Ah, ici. Comme ça. Et j'enlève ça. Je prends le temps d'enlever ça parce que je vais vous en faire une autre avec les étampes de Noël. Parce qu'on aime ça, Noël. Alors, on regarde dessus ce que ça va de... Ah, mais oui. Un instant. Bon, ben tiens, à l'intérieur, puis sur... je vais me positionner avec la petite fleur. Donc, on s'en vient avec le memento. Je frotte comme ça. On vient se mettre quelques jolies fleurs. Et tiens, pourquoi pas. Tiens, déjà là, c'est mieux, hein? Puis, on va faire la même chose pour l'enveloppe. Voilà, on va chevaucher
Comme ça. Puis on va en mettre un autre ici. Tiens, fait que l'enveloppe, la déco est faite. Super original. Il n'y en aura pas deux pareils. Puis ça, c'est ça qui est de fun, hein? C'est que même si vous en faisiez plusieurs à la queue leu, ben, il n'y en a pas une qui serait pareille. OK, bon, je vais resserrer ça ici. Comme ça. Alors, ma carte, tout ce qui reste à faire, c'est de coller ça par-dessus. Est-ce que, bon, tantôt, je me suis dit, France, retiens-toi, là, mais... Hey, ça serait-tu cute, hein, avoir une petite boucle comme ça? Je pense que oui, moi. Puis regardez bien ce que je vais faire. Boy. Vont bien mes ciseaux, hein? Oui, oui, oui. Attention, attention. On vient se prendre 2 rubans. On va mettre ça, coller ça à l'endos, puis on va faire notre boucle à travers le ruban. Alors, pour mettre ça bien droit. Ah, ben tiens, peut-être que... Ah oui! Ça ici. Et je vais avoir juste un petit nœud là. Laissez-moi penser. Non, pas là. On le met là. La couleur, elle dépasse. C'est vraiment chou, chou, chou. Fait que, pour être sûr d'être bien droite, là, hein, je place mon premier morceau à l'endroit où est-ce que je veux. Ensuite, je mets ça à l'envers. Je mets ça sur mon papier quadrillé. Puis ça, là, le papier quadrillé, là, c'est tout le monde peut en acheter, là. C'est pas juste les démos qui ont ça, là. Ça, là, ce grand papier-là, là, je pense que c'est 11-17. Vous êtes capable d'avoir un gros, je l'étudie, un gros rouleau. Hey, je pense que je vais juste venir faire un petit nœud parce que la boucle, elle va peut-être être un peu grosse. Elle va embarquer comme par-dessus. Tiens. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas pire, ça? Hein? Puis là, on va venir... Eh boy, je retiens mon souffle. Ah ouais, ah ouais. Bon. Comme ça. Comme ça. Voilà. Tadam! Puis comme on n'a rien d'autre, je pense que je vais le mettre en dimension. Fait que dimension, on y va dans les 4 coins. Puis, j'en mets 2 vers le centre, comme ça, pour être sûr que ça se tienne bien. Hein, que ça se foire pas sur la base de 4. En bon québécois, ça pourrait être dit comme ça. Alors, attention, on s'assure d'être droite. Ça ici, ça comme ça. Et voilà. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bling-bling. Je pense que je vais revenir avec ça ici. Hein, le vert, il n'y en aura pas, mais tout bad, là. Attendez-moi donc. Si on y va avec ça ici, là. Non, ça, je vais le mettre avec ce petit jaune-là. Voilà. Puis, on va venir... Oh! Attendez donc. Le collant, il y a des collants en dessous. Ben voilà. Bon. On s'en met une partie ici. Et un autre là. Le petit jaune, il paraît pas bien, mais pas grave. P, comment vous trouvez ça? Oui, excellent. Excellent. Merci. Fait que, hein, on en a une de faite, tout simplement en prenant les tampons encreurs. Go pour une deuxième. On met ça de côté. On ramène ça parce qu'on risque de dépasser. Là, je vous démontre pas tout de suite ce que je vais prendre. Ça va là. Ça là. OK. Et je vais me servir de ces 3 encres-là. Alors, j'ai cidre à la cannelle, beau bourdon et juste jade. Et je commence toujours par l'encre du milieu. Comme ça, ben, ça me permet de mieux jauger
où est-ce que je m'en vais. Fait que là, ma carte est debout, mais je vais quand même aller dans le même sens que j'ai fait tantôt. Fait que si on part là, puis on s'en vient comme ça. Hey, je commence à avoir la twist, hein? Alors, on s'en vient mettre le cidre à la cannelle ici. J'ai oublié de faire... on va faire l'enveloppe et la carte aussi. Bon, ben, on va faire le même principe. Comme ça ici. Tiens, moi, je pense que celle-là... je peux-tu comme 1, 2 pieds? Non, je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà. Le beau bourdon, il est fait. On met le cidre à la cannelle. Et c'est un peu dur hein, de voir si on est proche, à côté. Mais tu sais que c'est de l'art, c'est pas grave. Et mon juste jade qui va venir faire changement au niveau de la couleur pour justement... tiens, le juste jade, là, je vais le mettre en haut. Voilà. Et tépernouche! OK, je pensais pas que ça aurait fait foncer comme ça. Bon. Pas de trouble. On va s'ajuster. Parce que ce qui est important, c'est qu'on va étamper en noir. Donc, si j'étampe en noir et en noir par-dessus, ben, si la couleur est trop foncée, ça risque de... Hein? C'est ça. Là, je vais juste tasser mon papier parce que... Faites attention, parce que quand on dépasse, tu sais, c'est gorgé d'encre, hein? Fait que ça se peut que... Oh là, les tout petits, beaucoup trop foncés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va trouver une solution. Bon, ça c'est bon. Excellent. OK, je voulais prendre un jeu d'étampes de Noël. Voilà. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, un jeu d'étampes de Noël. Hey, c'est pas des couleurs de Noël, hein? Ben non, justement, j'ai fait exprès. Alors, on est comme ça. On le place droit. Mais on le place droit à cause de quoi? À cause du vœu. Et, tadam, je vais prendre sapin fantaisiste, puis je vais y aller avec ces deux morceaux-là. Je voulais avoir du vert parce que je me suis dit, je vais étamper... mes petites feuillages et les petites boules de gui. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée. Ouais. Puis je vais prendre les boules de Noël. Fait que si on se place ça comme ça, puis ça va être ici. Là, je vais le faire en 2 étapes, mais on aura le vœu dans le bas. Si on met ça comme ça, là, dedans... OK, là, il faut que je pense, est-ce que je vais y mettre un beau petit ruban? Tandis qu'on est là. Un petit ruban or à cause de ça. Oui, ça aurait bien de l'allure, hein? OK. Que si je viens mettre ça ici, puis j'ai ma petite... ça, puis le vœu, il est en bas. Ça fait drôle, hein, de mettre un vœu en bas comme ça. Ben, c'est ça, là. C'est ça. Pas de souci. Pas de trouble avec ça, moi. Let's go, on innove. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? On essaye? Let's go. On n'a pas peur, on essaye. Fait que, effectivement, le vœu va être dans le bas comme ça. Ça, on va le faire après. Fait que, nos petites feuilles, je vais les faire dépasser. Ici, ça va dépasser aussi. Fait que mon papier, il est droit. Tout ce que j'ai regardé, c'est ça. Mais ce qui est le fun dans ce vœu-là, laissez-moi juste voir. Il est un petit peu trop bas, peut-être. Et voilà. Ce qui est le fun, c'est que le vœu est écrit comme un peu gondolant. Ça fait que... ni vu ni connu. Alors, on vient ancrer. Je pense que j'aurai à ancrer plus qu'une fois. Et encore une fois, je vous dis, le Stamparatus, c'est notre meilleur ami.
Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Écoutez, je pense que c'est 67 $. Et sur ces 67 $-là, vous savez que pendant la celebration, vous allez avoir une prime gratuite. Fait que lâchez-vous donc lousse, là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, n'hésitez pas à me communiquer. All right. Donc, on a ça de fait, le petit vœu, et on va venir mettre nos boules, parce que, tu sais, les boules, ils partent de là, puis j'aimerais ça que ça parte à peu près pareil. Tiens, je pense que je vais les faire partir comme à côté, direct sur la ligne. Tadam! On y va avec ça. Ouais, c'est-tu droit, vous pensez? En fait, si on veut le savoir, on le regarde comme ça, puis regardez, mes boules, ça en va tout croche. Fait que ça, c'est pas mal de même. Bon. Et voilà. On vient ancrer ça. Doum boum. Oh, c'est beau. Comme ça. Une petite dernière shot. J'aime ça que ce soit foncé. On aurait pu embosser, mais le but de ce matin, si on se rappelle, c'était de faire des cartes super simples. Fait que voyez-vous qu'en mettant l'encre avec le tampon encreur direct sur le papier, ben, on vient se faire un fond. Pas de souci. Ensuite, on a nos morceaux. Fait que ça, c'est beau. Plus besoin de ça. Juste pour vous dire, ce lot-là, il vient avec des découpes. Mais il y a tout ça de découpes. C'est-tu pas beautiful? Hey, ça, c'est tellement mignon, là. J'ai une idée de carte que je vais vous présenter bientôt, là. C'est super cute. En passant, je vous dévoile un petit secret. Ça, là, ça va être la prochaine classe, la prochaine super classe virtuelle au mois d'octobre. OK? Attendez les informations. Vous allez pouvoir commander ce lot-là, puis participer à la super classe du mois d'octobre, puis faire quelque chose de super beau avec ça. Bon, là, j'ai encore oublié l'intérieur et ça. Fait qu'on va revenir prendre un bloc, puis je pense que je vais y aller avec les petites fioritures, tout simplement. On n'a pas besoin d'être droite. On n'a pas besoin de s'aligner. Mais ça vient faire une belle petite déco. Fait qu'on va l'envoyer dans le coin. Tiens. Juste une petite déco dans le coin comme ça. C'est pas beautiful, ça? Je suis quand même bien contente d'avoir osé. Puis, on va en mettre un autre dans le coin ici. All right. Là, je suis satisfaite. Bien contente, oui, je disais, d'avoir osé des couleurs complètement différentes. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça vous donne une idée de peut-être, tu sais, quoi faire de différent et rapido presto aussi. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. On a des beaux petits brillants cristal du Rhin en pierre rouge. Ben, c'est ça qu'on va venir mettre pour venir faire les petits fruits des feuilles de houx. Oh oui! C'est beau! All right. Pour celle-là, on a ça. Ensuite, je pense que, tu sais, pour rester dans le même thème, là, on a des cristal du Rhin Joyeuse Fête. Regardez ça ici. Hein? Ça vient rejoindre, ça donne un côté doré. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Et en plus, n'oubliez pas qu'on va avoir le ruban. On va se le mettre tout de suite, puis après ça, on mettra les bling-bling autour. Alors, le ruban, je viens faire la même chose que tantôt. Wow, tant mieux! All right, je suis contente de vous donner des idées. Excellent! Hey, Monique, je suis contente que ça te donne des idées puis que tu vas savoir quoi faire avec tes étampes. Alors, un petit bout de ruban.
Et le ruban, je vous ai dit, oups, je ne vais pas travailler trop en bas. Je veux que vous continuiez de voir. Je pense que si je mets ça ici, c'est bon. Fait qu'après ça, il me reste juste à m'aligner avec ce papier-là, comme ça. Whoopalaï. Puis, je sais que je suis au bord de la ligne noire, comme ça. On vient juste faire ça comme ça. Et je vais tenter la même chose, soit de faire juste un nœud. On va juste faire un nœud. Donc là, il va être par là. Je veux que mon nœud soit dans l'autre sens. On va regarder ça ensemble. Si je viens faire comme ça. Ouais, c'est ça. Tiens. Voilà, là, ça cache un peu. Fait que quand on vient faire un nœud comme ça, là, savez-vous qu'est-ce qui est le fun? Regardez-moi ça. On le glisse où est-ce qu'on veut. Tandis que si j'avais pris mon ruban, j'avais fait le tour, j'aurais été un peu poignée, là, tu sais. Mais là, juste de même, juste comme ça va faire super la job. OK, ça, on chope ça dans ce sens-là. Et celui-là, on va le mettre comme ça, ici. Voilà, un super ruban métallisé, miroitant, le miroitant or. Fait qu'on a ça, et là, on peut venir mettre nos bijoux qui sont jaunes, jaune or, là. Hop. Le petit collant en dessous, il dépasse. OK, un Noël douceur. On en met une belle grosse là. Puis, on va en mettre deux petites. Une ici. Moi, j'y vais à l'œil, là. Tiens, de même. Super, super. Excellent. Bien, ça me plaît bien comme ça. Alors, essayez de penser à tout ce qu'on a. Moi, je le répète souvent, ce que j'aime de Stampin' Up, c'est le fait que tout se coordonne, mais tellement bien. Fait que vous pouvez utiliser vraiment plusieurs produits qui sont, à prime abord, pas faits pour aller ensemble, mais qui vont ensemble. Hein? Ouais. J'adore. Et on fait le même principe que tantôt. On va essayer de la mettre à l'endroit. On se positionne. Je suis égale, pas mal ça. Puis voilà. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? 2 cartes, vite faites, une demi-heure, that's all. Tout ça pour vous montrer à vous servir directement des tampons encreurs. Et on étampe en noir par-dessus la couleur. Je trouve que ça fait... Ben, j'aime ça. Je pensais pas que l'encre était pour être aussi foncée, mais c'est bon. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que ça vous a bien inspiré, puis que vous allez pouvoir oser faire des choses différentes, des couleurs différentes, et tout simplement vous laisser aller à l'inspiration. Super! Hey, merci pour le beau petit cœur. OK, on se dit un petit bye-bye de vive face. Merci merci de juste d'être avec moi. Les jeudis, c'est vraiment le fun. J'adore. J'ai une vie trépidante qui n'arrête point. J'ai plein de choses. Hein, juste pour vous donner un petit topo. Bon, j'ai une compagnie avec mon chum, donc je fais tout ce qui est administration, de la paperasse, tout ça. C'est quand même pas si pire que ça parce que mon conjoint commence à prendre sa retraite. Mais je travaille aussi au dojo où est-ce que j'enseigne le karaté. On fait de l'entraînement aussi. Si ça vous tente, communiquez-moi. C'est un super centre pour venir s'entraîner. Soit pour faire du fitness, soit pour faire de la frappe dans le sac ou ben non, pour faire du karaté. Mais ce temps-là que j'ai avec vous ici le matin, là, c'est comme, je pense plus à rien d'autre, là.
Tout est le fun. C'est du temps. C'est ça qu'il faut faire. Puis des fois, si c'est 15 minutes dans votre journée que vous avez, là, profitez-en. On le mérite. On mérite de prendre du temps pour soi. Quand on a du temps pour soi, même si c'est un tout petit peu. Vous avez vu, là? 15 minutes, j'aurais pu faire une carte, là. Puis dans le pire des cas, vous étampez une image, vous la colorez, vous vous permettez un petit 15 minutes par jour. Ça fait du bien. Puis si on est heureuse, on est capable de rendre les autres heureux aussi. Fait que lâchez-vous lousse. Ben merci d'avoir été là. Le Celebration il est en cours. Vous recevez des primes suite à vos achats. Si vous voulez joindre mon équipe et avoir le 20% que toutes les démonstratrices ont au minimum, on peut avoir plus, mais on commence avec 20% de rabais sur vos achats, ben profitez-en. Et si vous vous inscrivez pendant cette période-là jusqu'au 30 septembre, vous allez pouvoir choisir un lot gratuit. Les lots, là, c'est entre 50 et 80. Fait en plus d'avoir votre trousse de base qui coûte 135, mais que vous en choisissez pour 165 de produits, bien, vous allez avoir une prime en plus à choisir. Sur ce, merci, passez une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres idées créatives puis juste passer du bon temps entre nous. Merci beaucoup. Bye bye.